Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue avec Charlotte Lefebvre, secrétaire générale de l'OC Propreté, qui va co-animer ce webinaire avec moi. Et moi, je suis Evelyne Zborowski pour Acto. Je suis la déléguée nationale pour la branche Propreté et Services Associés. Et nous allons découvrir, pour certains d'entre vous, voire redécouvrir l'ensemble des parcours certifiants de la branche, les certificats de qualification professionnelle et les titres à finalité professionnelle. Un fort enjeu pour la branche, mais aussi pour vous, entreprise, au bénéfice des salariés que vous embauchez. Le webinaire va se dérouler en 3 parties et avant d'entamer ce webinaire-là, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez utiliser le petit point d'interrogation qui s'affiche en haut dans votre barre. Et donc, avec Charlotte, nous apporterons les réponses au fur et à mesure des différentes parties. Et puis, à la fin, si on a du temps, à l'issue du webinaire, voilà, on pourra partager ensemble un temps d'échange. Concernant la présentation de ce webinaire, Charlotte interviendra sur les enjeux de la certification métier au sein de la branche propreté et j'interviendrai aussi sur les bénéfices pour l'entreprise et les salariés d'être certifiés. Ensuite, sur la partie, c'est on n'est pas seul pour les mettre en œuvre, donc comment on peut opérer cela. Et là, on accueillera Madame Barbier, qui est responsable RH de l'entreprise DSL Service et qui est fortement engagée dans tous les parcours certifiants de la branche, aussi bien métier que sur les compétences clés. Et puis, en dernière partie, la fameuse prise en charge de ces parcours certifiants de la branche, le côté un petit peu plus opérationnel. Et donc, pour démarrer, je vais laisser donc la parole à Charlotte Lefebvre, secrétaire générale de l'OC Propreté. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Acto pour l'organisation de ce webinaire et pour cette invitation à ce webinaire consacré donc à la certification professionnelle dans la branche propreté. Donc, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ces certifications, hein, mais l'idée, effectivement, c'est de comprendre à quels enjeux elles peuvent répondre, à des enjeux qui étaient vrais à la création des premières certifications, hein, qui datent maintenant d'une petite vingtaine d'années et qui demeurent pour certains d'entre eux vrais aujourd'hui, puisqu'effectivement, on a une population salariée voilà, qui continue à changer, à évoluer, des besoins d'entreprise qui continuent également, à évoluer, notamment, au regard, de contraintes, clients. Donc, au départ, et encore maintenant, on peut classer un peu les enjeux auxquels répondent les certifications, en 3 grands socles. D'abord, l'aspect fidélisation qui est aujourd'hui, une des problématiques majeures pour les entreprises de la propreté. Effectivement, on est dans un secteur avec, des métiers qui restent, quand même difficiles, qui sont, parfois, faits aussi, de contrats relativement courts, et qui font qu'effectivement, les entreprises peuvent être, soumises, voilà, à des problèmes de turnover assez importants. On le verra, hein, plus précisément avec Evelyne, mais la certification dans ce cadre-là, elle incarne une réponse puisque, en fait, on se rend compte avec, les études de chiffrées maintenant, que des agents certifiés qui ont un CQP-TFP et ben ils restent dans la branche, ils restent dans la propreté, parce que ça leur permet effectivement d'enclencher, un cercle vertueux, vers, des temps de travail plus longs, vers, des, niveaux de qualification plus élevés et du coup également, des salaires, qui les intéressent davantage. En tous les cas, effectivement, ce sont maintenant des données qui sont, objectivées, l'impact, de la certification par rapport à la fidélisation des agents. 2e socle un peu, enfin 2e enjeu, sur les difficultés de recrutement, un peu, en parallèle de ce que je viens de dire, on reste un secteur effectivement qui peut avoir un peu un déficit d'image, déficit d'attractivité.
La certification, là-dessus, peuvent incarner un début de réponse, puisque déjà, ça permet de faire connaître nos métiers à l'extérieur. Nos certifications sont officielles. Elles sont enregistrées notamment pour la plupart auprès des services de l'État. Donc, elles donnent une vraie reconnaissance à leurs titulaires. Et donc, ça permet aussi d'asseoir la branche comme un secteur avec de vraies compétences, un vrai niveau de qualification, de vrais enjeux en termes de certification. Et du coup, ça valorise d'autant l'image de marque, entre guillemets, de la branche. Et du coup, ça permet d'attirer de nouveaux agents chaque année. Dans nos certifiés, on a à peu près 50% des certifiés chaque année qui sont de nouveaux entrants. Et dernier point aussi, dernier enjeu que connaît la branche en termes d'emploi et de compétences actuellement, c'est effectivement des profils d'agents qui sont assez spécifiques. On a dans le secteur, hein, c'est pas un secret, un certain nombre, une part importante de salariés étrangers. Alors plus dans les grandes métropoles, hein, bien sûr, mais voilà, c'est une tendance qui a plutôt tendance à s'accroître ces dernières années. Et avec bien sûr des enjeux sur la maîtrise du français, la maîtrise des savoirs de base, mais aussi la maîtrise de certains savoir-être, etc. Du coup, là aussi, les certifications, on le verra, mais peuvent être une réponse. Les certifications métiers, d'une part, mais également des certifications transversales qui sont proposées également par la branche et par l'OC Propreté. Donc voilà les trois socles d'enjeux. Et donc, Evelyne, je te laisse la main pour reprendre la suite. Merci Charlotte. Donc voilà, comme Charlotte l'a évoqué, on vous l'a synthétisé voilà, sur quatre grands rappels. La branche propreté et services associés depuis de nombreuses années, voilà, avait commencé à initier et avait appuyé et mis en place voilà, les moyens pour développer les certifications au sein de la branche. Une image importante pour l'image de vos entreprises, l'image du secteur auprès du grand public. Charlotte a évoqué donc la fidélisation des salariés. Effectivement, les dernières études démontrent que les salariés restent au sein de la branche et augmentent aussi leur temps de travail. Pour vous, c'est une réelle stratégie d'entreprise. Les marchés que vous avez aujourd'hui, ceux de demain et d'après-demain, de quelles compétences aurez-vous besoin? Et ça vous permet aussi les certifications d'anticiper. Vous verrez que 11 certifications métiers sont proposées et donc ça peut vraiment vous permettre de renforcer voilà, votre stratégie pour demain et après-demain. Alors, les bénéfices pour l'entreprise et les salariés, globalement, là, ils sont communs. On voit bien, Charlotte l'a évoqué, ils sont reconnus, ces certifications et ces titres à finalité professionnelle, par la branche. Donc, toutes les entreprises du secteur, voilà, il y a une réelle valeur au sein du secteur. Pour vous, des salariés certifiés, formés, bah, ça vous garantit aussi des prestations de qualité. Au-delà de la technique, Charlotte a parlé de toute la relation voilà, avec les clients, les usagers. On rappelle un secteur de prestation de services, donc le client est au cœur. Les CQP, vous le verrez, ont été construits avec les besoins réels de situation de travail, donc sur le terrain. Donc ça aussi, c'est complètement adapté. On revient sur l'aspect fidélisation et motivation voilà, des salariés. Mais ça permet aussi de pouvoir attirer et recruter voilà, plus facilement avec la pluralité des certifications proposées peuvent répondre au plus grand nombre. Et puis, on vous le dit si vous ne le savez pas, mais les certifications TFP qui sont reconnues au minimum de niveau 3 auprès de France Compétences de l'État, eh bien, si vous avez des salariés qui ont besoin de déposer ou de renouveler leur carte de séjour, leur carte de résident, en fonction du niveau, ces certifications-là peuvent permettre voilà, d'accompagner leurs demandes auprès des préfectures.
Donc, pour l'entreprise de propreté, on revient, hein, votre marque employeur, votre image. Sur vos marchés, ça vous permet de vous diversifier, de vous différencier face à la concurrence, conquête de nouveaux marchés, de mieux valoriser vos prix, vos prestations de services. Et bien évidemment, là, on rentre dans le cercle vertueux aussi de la satisfaction client, puisque des salariés formés et certifiés, dans les entreprises en tout cas qui sont engagées dans une démarche certifiante forte, voient la diminution des réclamations clients assez importante. L'aspect rentabilité, bah, on gagne du temps hein, quand les gens sont formés aussi, au-delà, donc tout ça, ça rentre dans la rentabilité voilà, de l'entreprise. On gagne du temps sur l'organisation. Au niveau juridique, bah, vous répondez à vos obligations de formation avec notamment bah, l'entretien de parcours professionnel dorénavant, et puis votre image qui est renforcée. Et donc là, vous pouvez travailler sur votre marque employeur. Pour les salariés, au-delà de développer leurs compétences professionnelles qui sont nécessaires, c'est souvent aussi pour eux euh, leur manière de décrocher une première certification reconnue. Donc ça, ils en sont assez fiers. Et de ce fait, leur confiance en soi eh bien, est boostée. Ils sont mieux. Ils sont mieux sur les chantiers, ils sont mieux aussi bah, dans le cadre de leur vie individuelle et donc tout ça rejaillit forcément sur la sphère professionnelle. Et puis on favorise leur employabilité au sein de votre entreprise et puis une évolution potentielle sur d'autres métiers que vous pourriez leur proposer, puisque l'ensemble des certifications peut permettre une évolution notamment sur la grille de classification. Je vais redonner la main à Charlotte et le contenu de ces CQP, parce qu'on en parle, mais quels sont-ils? Voilà, donc effectivement, la politique certification de la branche propreté, elle se divise en 2 pans. Il y a une partie, sur les certifications transverses dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qu'on peut évoquer, hein, qui, concerne notamment, toute l'acquisition, des savoirs de base. Donc c'est un pan, important aujourd'hui compte tenu du profil des salariés de la branche que j'évoquais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les certifications métiers, qui sont, toutes ces certifications, bah, qui, effectivement, reconnaissent, les compétences, liées, aux différents métiers de la branche. Alors je suis désolée, la slide est assez peu lisible, mais, on va évoquer, en fait, chacun des CQP, TFP qui constituent aujourd'hui la cartographie de certification de la branche. Parce que cette cartographie, forcément, elle évolue. Vos métiers évoluent, les techniques évoluent, les machines évoluent. Et donc, les besoins en certification et en reconnaissance évoluent également. Et c'est pour ça que cette cartographie, voilà, elle est relativement vivante. Et il y a toujours des petits nouveaux venus ou des évolutions dans le périmètre voilà, de ces certifications. Donc, il nous semblait utile de vous les présenter. Aujourd'hui, on a 11 métiers qui sont concernés par les CQP, donc certificat de qualification professionnelle ou TFP, titre à finalité de professionnelle de la branche. 11 métiers, donc 11 certifications. Certaines de ces certifications, vous le verrez, sont indiquées ici en vert. Ce sont des certifications qui sont enregistrées auprès des services de l'État et à ce titre reconnues par l'État, ce qui confère une reconnaissance bah, qui va au-delà de la seule branche propreté et services associés. Donc notamment une équivalence et une reconnaissance avec des niveaux de l'éducation nationale, donc ces facteurs de reconnaissance supplémentaires pour les agents. Et puis on a d'autres CQP qui ne sont pas enregistrés parce que généralement les flux auxquels, de salariés qui passent ces certifications sont un peu trop faibles pour aller à l'enregistrement auprès des services de l'État. Mais ça ne leur empêche pas d'être complètement officiels et reconnus, mais cette fois-ci au sein de la branche propreté. Hein, donc c'est pour ça que vous avez effectivement ces 2 couleurs qui apparaissent sur cette slide entre orange et vert. Mais enfin voilà, ce sont toutes des certifications, mais avec une reconnaissance un peu supplémentaire pour les certifications qui sont en vert sur ce slide. Donc on va progressivement voilà, découvrir, redécouvrir, hein, parce que certaines sont anciennes maintenant, ces différentes certifications. La première d'entre elles, je te laisse Ah, passer le oui, slide. Je c'est pensais avoir que... accès, mais non, Ah, ça il bloque, y a c'est pas de bon. problème, il y a pas de problème.
Donc la première certification, ça va être le CQP agent de service confirmé. Donc ça, c'est une nouvelle certification, c'est un CQP qui n'est pas enregistré, auprès des services de l'État, mais qui est complètement reconnu au niveau de la branche professionnelle. Donc c'est un nouveau CQP, vraiment, très récent puisqu'il a été créé en février 2026. Il commence, voilà, à peine on commence à enregistrer des candidats qui viennent passer leurs épreuves, sur ce périmètre. Et c'est un périmètre en fait, qui, manquait, ce manque en fait nous était remonté par un certain nombre d'entreprises et d'organismes de formation et il s'agit d'un CQP, qui, s'adresse, aux agents qui, arrivent dans la branche ou, qui, ne sont pas appelés dans le cadre de leur activité à manipuler les machines, mais à faire exclusivement des, prestations de nettoyage, manuel. C'est-à-dire typiquement les agents de service, qui œuvrent dans les bureaux, qui s'occupent des prestations de bureaux et sanitaires, donc qui ne pratiquent pas de machine autre que l'aspirateur. Donc, là, c'est un CQP, enfin, un périmètre sur lequel, à ce jour, il n'y avait pas de reconnaissance, pas de CQP existant et donc on avait beaucoup d'agents, pratiques manuelles qui, étaient positionnés sur des CQP, mécanisés et du coup sans qu'il y ait forcément un intérêt pour leur activité au quotidien et ce qui pouvait aussi engendrer une espèce de frustration parce qu'on leur apprenait à conduire des machines qu'ils n'avaient pas l'occasion ensuite de conduire en poste de travail. Donc ce CQP est complètement opérationnel. Il n'est pas enregistré, mais il est, éligible, au contrat de professionnalisation, au plan de développement des compétences. Voilà, il y a un certain nombre, de dispositifs qui permettent d'y conduire. Il n'y a pas de prérequis, c'est plutôt un CQP d'entrée dans la branche, hein, puisque ça concerne les gens qui veulent, qui vont être positionnés sur le coefficient, agent de service confirmé, ASC. Et donc c'est, voilà, un CQP, complètement focalisé sur les pratiques manuelles, ainsi que la connaissance, des produits, des gestes et postures, et puis également, des pictos et de la lecture des étiquettes, avec aussi un petit, bloc sur la relation client, parce que c'est également important pour ces personnes de pouvoir s'exprimer, dialoguer avec, les clients, et les usagers des locaux dans lesquels ils travaillent. Et donc voilà, on vous invite très fortement, à prendre connaissance plus en avant de ce CQP nouveau. Pour information, tous les organismes de formation qui étaient habilités sur l'agent machiniste sont habilités à dispenser ce nouveau CQP. Donc vous pouvez continuer à travailler avec, vos partenaires, actuels en termes d'organismes de formation ou si vous avez jamais fait de certification, bah, n'hésitez pas, voilà, à contacter, ces organismes qui sont notamment référencés sur le site internet de l'OC Propreté. Donc voilà pour la première certification, l'agent de service, confirmé. On peut passer du coup à la deuxième, qui est aussi, une nouvelle certification, qui elle, a été créée en 2024. C'est le CQP laveur de vitres faible hauteur ou, à hauteur d'homme, si on préfère. On avait avant et on le verra après un CQP laveur de vitres travaux en hauteur et on a créé un CQP laveur de vitres, à hauteur d'homme. Donc ça désigne, enfin c'est un périmètre, qui permet de valider et de reconnaître, bah, la pratique des techniques françaises, américaines, perches et en lavage de vitres, avec aussi, la manipulation des plateformes individuelles roulantes légères, hein, c'est-à-dire anciennement, les escabeaux, mais un peu plus sécurisés. Donc il y a ce petit travail, en hauteur là, mais c'est pas vraiment de la hauteur parce que c'est, voilà, à 3 marches. En gros, voilà, là, ça s'adresse, à des gens qui, sont un peu spécialistes dans le lavage de vitres, mais qui ne sont pas appelés à monter sur des nacelles, ni, à monter sur à accéder à des surfaces, très en hauteur. Donc c'est tout nouveau également. Donc n'hésitez pas pareil à vous tourner, vers vos, organismes, référencés. Ça, c'est un CQP qui, pour le coup, a été enregistré auprès des services de l'État donc qui octroie, à la personne qui le détient, à la fois une reconnaissance de branche, mais également une reconnaissance, au niveau de l'État. 3e, CQP, c'est le petit frère ou le grand frère plutôt, du CQP qu'on vient voir, c'est le CQP laveur de vitres, mais travaux en hauteur.
En gros, en quoi ça consiste, ce CQP? Bah, c'est un CQP, c'est le CQP laveur de vitre faible hauteur qu'on vient de voir, auquel on va associer une habilitation ou une formation annexe qui peut être une formation à la conduite, enfin pas à la conduite, au montage, pardon, à l'utilisation d'échafaudages roulants. Ça peut être une attestation de formation à la conduite de nacelles suspendues ou ça peut être un CACES PEMP, donc plateforme élévatrice mobile de personnes. En gros, un CQP laveur de vitres faible hauteur plus une formation à une de ces trois spécialités, ça permet à l'agent d'obtenir, en plus de son CQP laveur de vitres faible hauteur, un autre CQP qui est le CQP travaux en hauteur, qui est une spécificité reconnue purement dans la branche, pour le coup, ce CQP n'étant pas enregistré auprès des services de l'État. Je crois qu'il y avait une question peut-être, je ne sais Oui, pas si c'était lié à cette certification. non, mais bien évidemment, le D'accord, support vous sera d'accord, envoyé. OK. Bien évidemment. Donc voilà pour ce troisième CQP et du coup, on peut passer au quatrième. Donc, le quatrième, c'est un grand classique, hein. Là, on va arriver les 3 prochains CQP présentés, TFP d'ailleurs, titre à finalité professionnelle. Ce sont 3 certifications anciennes, mais qui ont, aussi enfin qui évoluent également, donc ça valait le coup aussi de les représenter. L'agent machiniste, en propreté, c'était jusqu'à présent notre premier niveau de certification et puis vous voyez, bah, que ça ne l'est plus. Maintenant, il y a l'agent de service confirmé. Donc c'est, un TFP qui est enregistré donc auprès des services de l'État, donc qui permet une reconnaissance, à la fois de la branche et de l'État, et qui lui, bah, effectivement vise les agents qui pratiquent à la fois les techniques, mécanisées et les techniques manuelles. Donc en manuel, on a bureau, et sanitaire, et puis après on a effectivement la manipulation de la monobrosse et de l'autolaveuse. Et donc voilà, il est de niveau ASCS dans la convention collective, ce qui signifie effectivement qu'il est un peu plus exigeant en termes de savoir de base, notamment par rapport à l'agent de service confirmé, qui a un échelon inférieur dans la branche. Voilà, on a, heu, on a fait évoluer un peu ce CQP, ce TFP, l'année dernière puisque on y a, introduit, notamment la pré-imprégnation. Alors sans aller jusqu'au bio-nettoyage, hein, maintenant effectivement, pour les agents qui passent les épreuves pour l'agent machiniste, ils vont passer, notamment des épreuves liées à la pré-imprégnation, qui permet effectivement, bah, d'avoir une connaissance un peu, diverse des modalités de nettoyage, notamment des sols. Et donc, voilà, ils seront, à la fois évalués, sur la méthode double saut classique et la méthode pré-imprégnation, ce qui leur donne, une couleur un peu supplémentaire, une compétence supplémentaire par rapport aux versions précédentes, de ce, titre à finalité professionnelle. Alors, on peut passer tu me dis, hein, Evelyne, s'il y a des D'accord. Oui, questions oui, auxquelles je peux vas-y. ouais, d'accord. Oui, alors la question, c'était, oui, tous les CQP de niveau 3, ça fonctionne bien dans le cadre de la loi Asile Immigration pour les papiers, pour obtenir un niveau A2. Tout Tout à à fait, fait. hein, officiellement, depuis le 22 décembre 2025, le ministère de l'Intérieur, a reconnu les CQP et TFP enregistrés. Hein, on parle bien de ceux qui étaient verts sur la Non. petite cartographie. Ceux qui sont verts, en fait, ils permettent, à leurs titulaires, d'arriver en préfecture avec un diplôme qui est, du coup, reconnu par les services de préfecture, pour, l'octroi, des cartes de séjour pluriannuelles et des cartes de résident pluriannuelles. Donc niveau, ça valide, en fait, un niveau A2 en langue. Donc, l'agent d'entretien et de rénovation en propreté, là aussi, c'est un ancien CQP, c'est un CQP qui vise un peu les polyvalents, dans l'entreprise, des gens qui, travaillent exclusivement sur machine pour la rénovation des sols. Donc c'est d'un niveau assez qualifié, assez spécifique, mais qui a un succès, non démenti, et effectivement, qui s'adresse un peu, voilà, à des experts très autonomes, voilà, qui sont capables d'intervenir, chez les clients pour des remises en état, donc du travail, non récurrent, non quotidien,
mais qui demandent une forte capacité technique en connaissance produit, connaissance revêtement et en connaissance machine et accessoires. Et donc, voilà, ça, c'est des CQP qui sont les TFP qui, voilà, qui poursuivent leur existence. À noter cependant, une petite évolution qu'il y aura dans les 6 prochains mois a priori. C'est en cours de validation auprès des services de l'État. Il y aura sans doute un peu de lavage de vitres qui va être intégré à ce CQP dans les prochains mois pour pouvoir justement consolider cet aspect polyvalent du titulaire de l'AERP. C'est en tout cas le souhait des partenaires sociaux hein, qui ont fait cette proposition à France Compétences d'intégrer un pan lavage de vitres de plein pied dans le CQP TFP, agent d'entretien et de rénovation en propreté. Le TFP suivant, ça va être le TFP chef d'équipe en propreté. Là aussi, c'est un ancien CQP TFP, donc qui a fait également ses preuves, mais qui est appelé à évoluer parce que forcément, les entreprises nous font des retours, les organismes de formation nous font des retours. Donc, pour mémoire, le chef d'équipe, hein, c'est surtout un œuvrant dans vos entreprises. Et donc, généralement, c'est des gens qui, à 80% de leur temps à peu près, œuvrent, font les prestations d'agents de service confirmés, les prestations d'agents machinistes. Et du coup, ils ont une partie animation d'équipe hein, sur les 20 autres pourcents de leur temps de travail. Donc ce CQP, il embarque tout ce périmètre-là, c'est-à-dire que toutes les prestations sont revues, ce qui permet voilà, d'asseoir la compétence technique du chef d'équipe. Et puis, en plus de ça, il y a un bloc effectivement qui est dédié vraiment à l'animation d'équipe. C'est ce bloc qui est appelé prochainement à évoluer dans les 6 prochains mois également, le temps que France Compétences nous valide ce nouveau référentiel. L'idée, c'est que dans l'animation d'équipe, on intègre aussi l'animation de causerie. Ça a été demandé par les entreprises. Les causeries un peu sécurité, voilà, qui permettent aux chefs d'équipe voilà, d'animer un peu ce type de réunion un peu spécifique qui permet aux différents membres d'une équipe d'échanger sur un certain nombre de thématiques, notamment liées à la sécurité dans les entreprises. Donc ça nous a été assez fortement demandé. Et donc, ça devrait être intégré voilà, dans les prochains mois. Mais sinon, techniquement, on demandera à peu près les mêmes choses au chef d'équipe. Donc, c'est juste voilà, un titre qui vit et qui évolue au fur et à mesure des demandes des entreprises et des organismes de formation. Voilà, on a ensuite 2 autres CQP qui sont un peu à part, mais qu'on a tendance à oublier. Nous, on les aime bien, mais ils sont assez peu connus. Aussi parce qu'il n'y a pas tant de plateaux techniques qui permettent de former et de passer des épreuves là-dessus. On en a conscience, mais c'est important, si vous avez des besoins sur ces périmètres, de nous le faire savoir pour qu'on puisse organiser avec Acto et les organismes de formation concernés voilà, des parcours de formation. Ce sont les 2 CQP agents de maintenance multitechnique immobilière et chef d'équipe en maintenance multitechnique immobilière. Ça s'adresse à des gens, à des agents qui, certes sont agents de propreté, mais ont également des activités un peu plus transverses, un peu services associés, qui vont de la plaquisterie, la petite plaquisterie, la petite plomberie, la petite électricité, donc c'est vraiment des CQP qui reconnaissent ces compétences-là, donc des compétences un peu annexes à la propreté, mais qui peuvent également être très utiles sur certains chantiers et pour certains types de clients. Et donc voilà, qui sont presque voilà, des compétences un peu de factotum. Donc ça peut être lié aussi à d'autres secteurs que la propreté. Mais voilà, on sait que les entreprises de propreté se diversifient, offrent des services complémentaires aussi à leurs clients. Et donc, ces 2 CQP peuvent vraiment être à une réponse à un profil très, très particulier d'agents qui voilà, développent aussi, mettent en œuvre ces compétences très opérationnelles, voilà, plaquisterie, plomberie et électricité. Donc, voilà pour ces 2-là. Ensuite, donc, on a 2 autres CQP dont il faut faire la promotion également aujourd'hui, qui sont maintenant enregistrés auprès des services de l'État et qui sont d'un haut niveau.
puisque, ils sont de niveau 4 et 5, c'est-à-dire de niveau bac et de niveau BTS. Donc c'est pas rien pour les agents enfin les salariés qui passent ces certifications. C'est vraiment des vraies reconnaissances. Donc c'est le chef de site et le responsable de secteur. Donc là, en fonction des entreprises, hein, ces deux intitulés peuvent recouvrir des réalités un peu différentes. Mais en tout cas, voilà, ce sont donc des certifications maîtrise qui sont dispensées à présent par plusieurs organismes de formation. Jusqu'à l'année dernière, en fait, seul l'INI dispensait de ces formations. Maintenant, il y a plusieurs organismes de formation qui se sont positionnés sur ces certifications afin d'élargir un petit peu l'offre auprès des entreprises. Et ça répond à un vrai enjeu de la branche. C'est la qualification, la montée en compétences de la maîtrise dans la branche. Et la branche propreté, sur ce sujet, comme certaines autres branches, elle est très, très particulière, c'est que ça reste une branche où on offre des vrais parcours professionnels à nos agents. C'est-à-dire qu'on a des agents qui commencent vraiment tout en bas de l'échelle, entre guillemets, et qui progressivement montent les échelons et se retrouvent à animer des équipes conséquentes, à faire des métiers de type, enfin voilà, de contrôle, enfin voilà, qui est un peu plus de commercial, et cetera, et qui arrivent parfois effectivement jusqu'au poste de chef de site et de responsable de secteur, mais sans jamais passer par la case diplômante, reconnaissance des acquis, et cetera. Donc l'idée de ces CQP, c'est d'accompagner leur professionnalisation vers ces postes maîtrise. Et donc ça signifie notamment effectivement, les accompagner sur, la réalisation de devis, la commercialisation, les calculs de rentabilité, et cetera. Ce qui est pas forcément des évidences puisque quand on vient vraiment, des premiers échelons de qualification et qu'on est monté progressivement, et on a appris à bien faire, on sait souvent faire, mais effectivement, on a parfois un peu des lacunes aussi sur les savoirs de base, sur les calculs, sur le numérique, sur ce genre de choses. Et nous, dans la branche, comme beaucoup de nos maîtrises viennent, des premiers niveaux de qualification, on a quand même souvent ce genre de lacunes. Et donc ces 2 CQP, ils permettent, déjà de former, ces personnes, sur, l'ensemble des périmètres de ces postes de travail et puis bien sûr de reconnaître ces compétences. Donc c'est aussi fondamental pour ces agents, de pouvoir, asseoir leur, statut d'agent de maîtrise auprès aussi des équipes en, montrant qu'ils ont un diplôme. Alors on le verra après, hein, la formation n'est pas la seule façon, d'obtenir une certification, et pour ces agents-là notamment, qui, ont de l'expérience, ont du professionnalisme, mais n'ont pas envie de retourner en formation, il y a aussi la possibilité, d'accéder à ces certifications par la VAE. La VAE, c'est vraiment un outil qui correspond vraiment à ce profil, maîtrise, et on en reparlera, très brièvement après. Donc on avait, souhaité, avec Evelyne, hein, faire, vous adresser ce petit tableau, mais comme vous allez recevoir, ce PowerPoint, il sera plus lisible. En gros, c'est exactement ce qu'on s'est dit là. C'est donc un tableau synthétique, qui vous remet la liste des certifications, aujourd'hui existantes dans la branche propreté, avec notamment leur niveau, dans la convention collective, hein, puisqu'il y a un niveau associé, hein, pour rappel. Et puis également qui vous présente les modalités d'accès, hein, parce qu'en fonction, des certifications, et puis en fonction de leur enregistrement ou pas auprès des services de l'État, en fonction du fait que c'est un CQP ou un TFP, il peut y avoir des modalités d'accès différentes. En tout cas, pour toutes certifications sont accessibles via le plan de développement des compétences et via le contrat de professionnalisation. Voilà. Après, il y en a qui sont aussi accessibles à l'apprentissage, d'autres non. Certaines sont accessibles à la VAE, d'autres non. Mais voilà, c'est ce grand message, hein, le contrat de pro et puis le plan de développement des compétences. Toutes les certifications y ont le droit, donc on peut mobiliser ces dispositifs pour les mettre en place dans son entreprise. Autre chose qu'il faut avoir en tête, hein, c'est l'aspect souple du dispositif, donc sur la slide suivante.
Pardon, Euh, excuse-moi, je répondais à la question. Donc oui, l'ensemble de ces certifications sont proposées aussi bien aux nouveaux entrants, donc par le biais des contrats en alternance, donc contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Et sur la slide là, qui synthétise, on voit si oui ou non ils sont accessibles en apprentissage et ou en contrat de professionnalisation. Et également aussi pour les salariés que vous avez déjà en poste. Et la branche travaille sur la période de reconversion. Encore un peu de patience. Voilà, ça c'est une petite particularité, mais il faut l'avoir en tête, notamment peut-être pour les plus petites entreprises, mais pas forcément. L'une de vos difficultés à ce jour, c'est malgré les prises en charge importantes et plutôt favorables de la branche et d'Acto sur ces dispositifs. Un des freins, c'est plus forcément cette prise en charge, ça va être le remplacement de vos salariés qui partent en formation. Or, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, depuis 2020 pour être exact, les certifications de la branche, comme toutes les certifications d'ailleurs reconnues en France, on peut y accéder par bout, par bloc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer un salarié dans un parcours long pour passer son CQP agent machiniste ou son TFP agent machiniste ou chef d'équipe. Vous pouvez tout à fait décider d'y aller progressivement, c'est-à-dire d'abord de l'inscrire, je sais pas, sur le bloc qui parle de la relation client, et puis après sur le bloc qui parle de l'animation d'équipe, et puis l'année d'après sur les blocs techniques. Voilà, une formation, en fait, elle est décomposée en blocs, généralement 3, parfois 4. Et chacun de ces blocs est accessible séparément et de manière complètement autonome. Donc, il faut vraiment avoir en tête cette souplesse qui peut être intéressante pour 2 points de vue, enfin, pour 2 aspects. D'abord parce qu'effectivement, ça vous permet d'y aller progressivement et du coup, bah, éviter des absences trop longues de vos équipes, de vos salariés. Donc par exemple, en choisissant d'y aller bloc par bloc, année après année. Et puis ça vous permet aussi, bah, de mixer un peu les certifications. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, un agent, un AERP, chez vous qui est polyvalent, il a déjà passé un CQP AERP, mais par contre, il fait aussi un petit peu d'animation d'équipe et bah, vous allez pouvoir, juste le former et le faire reconnaître son bloc animation d'équipe. À l'inverse, un chef d'équipe qui, lui, doit, maîtriser, des, machines de rénovation et pas seulement d'entretien courant, bah, vous allez pouvoir lui faire passer, que le bloc, technique de l'AERP. Donc il faut aussi penser, la certification, non pas forcément comme, un tout, mais aussi, comme des briques, voilà, des briques qui peuvent s'acquérir tout au long du parcours professionnel et des briques qui peuvent, juste enrichir, en fait, son périmètre. C'est-à-dire que chaque, entreprise de propreté a, un mode d'organisation qui peut être très différent. Il n'y a pas forcément, un périmètre AERP, un périmètre, chef d'équipe et cetera, mais ça peut être des périmètres d'emploi qui sont, un peu différents. Et donc, bah, ça, il y a une réponse à ça. C'est effectivement, cette bloc, ces notions de blocs, oui, qui peuvent, vous permettre, bah, voilà, de trouver une réponse certifiante qui correspond vraiment au périmètre emploi, que vous avez dans vos entreprises. Voilà et donc dernier point du coup, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est, je me permets d'insister un peu là-dessus. J'ai évoqué, rapidement la VAE, la validation des acquis d'expérience. Donc on a dans la branche, des salariés, qui sont, voilà, qui ont monté progressivement les échelons comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui sont de très bons professionnels. Qui veulent une reconnaissance et l'entreprise souhaite leur donner cette reconnaissance diplômante, mais ils veulent pas entendre parler de formation ou même l'entreprise, bah, a pas trop envie de les voir partir trop longtemps en formation et donc il y a, la solution VAE, qui peut s'adresser à tout le monde, enfin à tous les pour tous les certifications, enregistrées auprès des services de l'État, mais qui selon moi, à mes yeux, hein, correspond surtout en fait à des niveaux de type maîtrise, parce que c'est des gens qui ont besoin de légitimité qui sont souvent, montés, y des 1 niveaux progressivement, et donc voilà, qui veulent, enfin qui peuvent être vraiment intéressés par ce type de reconnaissance. Donc la VAE, pourquoi on en reparle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une grosse réforme de la VAE, il y a 2 ans, mais qui commence à être appliquée seulement depuis 2025, qui est beaucoup plus,
A priori plus simple à tester, bien sûr, qui passe maintenant par un dispositif qui s'appelle France VAE, où en gros passe par cette plateforme-là. Donc le candidat va déposer son dossier sur cette plateforme. Il va se faire ou pas accompagner par un organisme accompagnateur architecte qui va l'accompagner si l'agent en a le besoin jusqu'à l'entretien face au jury. Et donc toutes ces étapes-là passent par France VAE. Il faut savoir que toutes les certifications qui sont reconnues par les services de l'État de la branche propreté sont aujourd'hui accessibles et enregistrées sur France VAE. Pour les entreprises, quel intérêt? Donc, c'est la slide suivante. Une entreprise, il faut que vous le sachiez, elle peut aussi s'emparer de ce dispositif VAE en faisant ce qu'on appelle des VAE collectives. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise suffisamment grande, vous avez plusieurs, par exemple, chefs de site que vous souhaitez voilà, reconnaître dans leurs compétences et asseoir dans leur poste, faire monter en compétences aussi, mais vous estimez qu'ils sont déjà de suffisamment bons professionnels, qu'ils n'ont pas besoin de formation, et ben, vous pouvez tout à fait, en tant qu'entreprise, passer par une VAE collective. Et donc, en gros, c'est la slide suivante, ça vous permet à la fois de fidéliser vos collaborateurs, de leur reconnaître leur diplôme, de renforcer leur motivation. Et puis, surtout, ça vous permet de limiter un peu les absences et les nécessités de remplacement sur ces postes qui sont des clés vraiment essentielles à votre bon fonctionnement. Donc, voici pour la VAE. Donc, voilà, en gros, ça se passe également sur France VAE. Donc, une entreprise peut s'y inscrire, choisir un organisme accompagnateur partenaire et puis créer son groupe de candidats sur ces VAE en sélectionnant bien sûr la certification de la branche qui l'intéresse. Voilà, c'était l'occasion de reparler de ce dispositif qui est souvent méconnu, de la VAE collective, mais qui pour nous prend tout son intérêt, notamment dans le cadre des certifications CQP chef de site et CQP responsable de secteur. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et je te redonne la main, Evelyne, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Oui, donc la liste des organismes de formation, vous verrez, on a préparé une slide avec Charlotte où vous avez le site de l'OC Propreté, vous avez l'ensemble voilà, des organismes de formation habilités par certification. Euh, et puis, dans le cadre, alors, la question de Monsieur Schmitt, Charlotte, j'ai besoin aussi de ton aide pour répondre. Donc oui, chaque certification est bien propre à chacun des salariés et quand ils sont multi-employeurs, c'est-à-dire que les autres employeurs doivent les rémunérer au niveau de leur certification qui a un lien avec la grille de classification. Attention, hein, si vous parlez du lien entre certification et grille de classification, et CQP, je veux dire, effectivement, ça c'est important, vous avez raison de me poser la question. En tout cas, si on l'a bien Si je compris. remonte, attends, tu sais quoi, je vais remonter sur notre slide, Voilà, celle-ci. donc effectivement, j'ai fait référence à un niveau de classification de la convention collective. Par exemple, le CQP agent, chef d'équipe, et le TFP chef d'équipe, il est positionné au niveau CE1 de la convention collective. Mais attention, ce coefficient n'est mis en place pour le salarié concerné que si, et seulement si, au-delà de la certification, il met en œuvre les compétences et les activités d'un chef d'équipe sur le terrain. C'est-à-dire que souvent, nous, il y a des agents qui nous appellent, qui nous disent: j'ai passé mon CQP chef d'équipe, mais je ne suis pas CE1, je suis resté ASC ou ASCS. Donc on leur demande: mais est-ce que dans vos mises en Votre œuvre, enfin, quotidien. votre quotidien, dans vos emplois au quotidien, est-ce que vous êtes chef d'équipe ou est-ce que vous mettez en place de l'animation d'équipe ou pas? Et s'il ne met pas en place de l'animation d'équipe, il n'a pas à être rémunéré au niveau CE1. L'application du niveau associé à un CQP, de l'échelon de la convention collective associée à un CQP, n'est valable que si la personne met en œuvre les activités prévues à s'occuper. Donc, un AERP, il faut qu'il soit AERP dans l'entreprise et qu'il fasse de la remise en état. Un chef d'équipe, il faut qu'il soit un chef d'équipe. Un responsable de secteur, c'est pareil, il n'est pas MP3. Automatiquement, dès qu'il a sa certification, il est MP3 si il met en œuvre
les compétences du MP3 qui sont définies dans la convention collective. Voilà. Donc ça, effectivement, chaque CQP et TFP est associé à un niveau de convention collective, mais il y a la double condition d'avoir effectivement son CQP et de mettre en œuvre les compétences qui sont équivalentes à ces échelons. Voilà. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc, voilà, alors on a eu la présentation voilà, de l'ensemble des certifications et titres de la branche. Et maintenant, comment pouvez-vous les mettre en œuvre? Vous verrez qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Charlotte a cité les organismes de formation habilités par l'OC Propreté qui sont les seuls à pouvoir voilà, dispenser cette formation. Mais vous avez aussi Acto, votre opérateur de compétences, au travers de mes collègues conseillers formation et assistantes emploi formation qui sont pour vous aussi des facilitateurs et des accompagnateurs sur vos projets. Et donc, pour commencer, nous allons donner la parole à Madame Barbier, qui est responsable RH de l'entreprise DSL Service, où on trouvait intéressant de la faire témoigner sur qu'est-ce qui les a amenés à mettre en place des parcours certifiants, comment ils les ont mis en œuvre, les bénéfices auprès des salariés et de l'entreprise. Et puis, si c'était à refaire, si elle a des petits tips, voilà, les bonnes pratiques, ça c'est à refaire. Et puis peut-être les points de vigilance où il y aura besoin, voilà, de réajustement. Donc, ben, je vous laisse la parole, Madame Barbier. Vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous du coup, et effectivement, je vais témoigner un petit peu de ce que nous on fait et comment est-ce que ça fonctionne chez nous. Euh, et du coup, parler un petit peu du coup du CQP. Alors, c'est vrai que dans les métiers de la propreté, bah, beaucoup de nos collaborateurs, eux, bah, n'ont pas forcément de diplôme. Et on trouvait ça très intéressant de notre côté de pouvoir en fait bah, valoriser du coup leur expérience, parce qu'ils ont une expérience qui est réelle, des compétences aussi réelles sur le terrain, mais ils n'ont pas forcément le diplôme qui est du coup accolé à ces compétences. Donc le CQP, on le voyait vraiment comme la possibilité de reconnaître officiellement les compétences du salarié, de sécuriser aussi un petit peu plus son parcours, parce que beaucoup de nos salariés, effectivement, sont multi-employeurs. Donc c'était important aussi pour nous d'aller là-dessus. Et puis de redonner de la valeur à leur travail. Je parle de redonner de la valeur au travail parce que, il y a eu des retours qui ont été faits, et notamment sur certains salariés voilà, qui ont la facilité de pouvoir nous dire, bah voilà, enfin, je sens que mon métier est reconnu et qui ont trouvé ça du coup très très valorisant pour eux. Donc pour le salarié, nous, ça nous permettait d'avoir une reconnaissance, ça nous permettait aussi de sceller une montée en compétences. C'est vrai que nous, on a fait nos sélections, si je peux dire, hein, pour ceux qui pouvaient bénéficier d'un CQP en fonction du coup du poste qu'ils avaient et soit de l'évolution possible qu'ils avaient pu demander lors des entretiens, soit parce que on voyait qu'ils avaient des compétences et on voulait bien évidemment les aider à les accroître. Donc ça, c'était vraiment pour toute la partie salariée. Et puis nous, de notre côté, bah, ça nous permettait aussi d'avoir des équipes plus qualifiées, de faire aussi pour certains salariés bah, des évolutions de parcours, puisqu'on a eu des CQP aussi chefs d'équipe, donc très intéressant. Et aujourd'hui, ils sont donc du coup passés chefs d'équipe. Et puis ça nous permettait aussi d'être un petit peu plus engagés à leur côté. Alors pour ce faire, nous, on a été accompagnés. Alors accompagnés par les organismes de formation dont on vient tout juste de parler du coup. On a eu un organisme de formation qui nous a vraiment beaucoup accompagnés, qui a beaucoup aussi accompagné les formés, si je peux dire, et qui a été très présent, très à notre écoute et à l'écoute aussi des collaborateurs. Et puis de notre côté, il y a eu aussi notre référente Acto qui nous permet aussi, à chaque fois dès qu'on a une question, qu'on a des interrogations, etc., de pouvoir retourner vers elle
Et c'est vraiment un vrai support pour le coup. Euh, Après, effectivement, on a eu certaines contraintes opérationnelles. On en parlait tout à l'heure, le fait de remplacer les salariés. Effectivement, on a un planning qui nous est fourni. Alors, ça dépend, je suppose, hein, des organismes de formation. On a un planning qui nous est fourni assez en avant pour qu'on puisse justement répondre à ces contraintes opérationnelles, mais ça se fait de façon relativement fluide. Et donc, du coup, c'est assez facilitant. Et puis ensuite, bah, du coup, les retours de nos collaborateurs, moi, j'ai remarqué qu'effectivement, ils reprenaient confiance en eux. Il y a une certaine légitimité parce que j'ai entendu le terme, alors pas légitimité dans ce sens-là, mais se sentent vraiment plus reconnus et ont l'impression que voilà, ce qu'ils font, ils peuvent le faire. Parce que certains étaient à certains postes mais n'avaient pas encore passé de CQP. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en confiance là-dessus. Et puis, il y a aussi un investissement au travail qui est différent. Donc, voilà ce que je peux en dire. Et puis, bah, après, pour nous, les leviers qu'on a pu valoriser, enfin, qu'on a pu remarquer, c'est vraiment bah, l'investissement, l'engagement aux équipes. Et puis bah, finalement, on voit ça vraiment comme du gagnant-gagnant, tant pour le salarié que pour nous. Donc si c'était à refaire, évidemment qu'on referait des CQP, CQP, TFP, hein, parce que je parle des deux, bien évidemment. Et puis avec le nouveau CQP, du coup, qui arrive, on est vraiment content, nous, en tout cas de notre côté, de pouvoir l'avoir. On a déjà ciblé certaines personnes. Donc voilà, sur les bonnes pratiques, moi, je dirais surtout de bien échanger avec les organismes de formation, de bien demander en amont les calendriers, l'organisation, etc. Et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit, toujours voir avec notre référent Acto. Et puis, sur les points de vigilance, je n'en ai pas tellement parce que je pense que chaque expérience doit être différente. Mais en tout cas, voilà, je recommande fortement les CQP, en tout cas pour les collaborateurs que j'ai pu interroger là-dessus. Ils ont tous été très satisfaits d'avoir pu avoir cette formation. Bien, un grand merci, Madame Barbier, pour votre intervention et qui apporte du concret, voilà, sur notre intervention avec Charlotte. Le point suivant, bah, vous l'attendiez, c'est où est-ce qu'on trouve ces fameux organismes de formation habilités par l'OC Propreté. Alors bien évidemment, au niveau d'Acto, nous avons cette liste-là, nous les connaissons sur les territoires, donc nous pouvons aussi être un relais. Mais vous pouvez aussi aller consulter voilà, le site de l'OC Propreté. Il y a un encart organisme de formation, donc comment le trouver? Donc, soit vous connaissez son nom et vous regardez où il est, soit c'est en sélectionnant votre région, votre département ou la certification. Vous pouvez effectuer différents filtres et donc vous avez une fiche contact afin de vous rapprocher d'eux. Sur certains territoires, plusieurs organismes de formation peuvent proposer ces CQP-TFP. Donc, c'est bien vous qui choisissez le prestataire de formation avec lequel vous souhaitez travailler. Ensuite, au niveau, donc, j'ai évoqué donc Acto, au niveau voilà, des conseillers, des référents, des assistants emploi formation. Vous avez plein de monde au sein d'Acto qui peuvent vous accompagner. Donc, dans vos projets de recrutement en alternance, bien évidemment, mais aussi sur tous vos projets de formation et de certification pour les salariés, pour les personnes déjà en poste. Si aujourd'hui certains d'entre vous ne connaissent pas le nom de leur conseiller formation sur votre espace formation qu'on appelle Mon Espace sur le site Acto, vous pouvez y avoir accès à la fin du support. Voilà, il y a un tuto, il y a une méthode voilà, pour pouvoir vous y rendre. Sinon, vous m'envoyez un mail dans le fil de la conversation et je pourrai aussi également vous communiquer le nom de votre conseiller formation. Et mes collègues sont vraiment à vos côtés pour vous aider à construire, à anticiper le développement des compétences de vos salariés actuels et puis d'envisager quand vous ouvrez des postes, des recrutements à l'externe et de faire le bon choix, voilà, sur les types de certifications dont vous auriez besoin.
et la partie financement, puisque nous avons eu des questions dans le fil de la conversation. Avec Charlotte, nous avons rappelé que c'était un fort enjeu pour la branche et depuis des années. Et donc, que ce soit pour les contrats en alternance, où là, j'évoque pas, mais en tout cas, tout est pris en charge. Là, on évoque les parcours CQP, TFP pour vos salariés. Pour l'ensemble donc là de la filière, donc là on vous l'a remise avec Charlotte et puis après, avec les petites dénominations, voilà, parce qu'on jargonne beaucoup. Donc l'agent de service, on parle de ASC, voilà, l'agent machiniste AMP, etc. Et donc l'ensemble de ces parcours, Charlotte a évoqué tout à l'heure une durée préconisés sur les parcours. L'ensemble des OF habilités réalisent des bilans de prépositionnement et de positionnement qui sont obligatoires pour vraiment adapter la durée du parcours de formation aux réels besoins du salarié, du futur stagiaire sur ces CQP-là. Au niveau des financements, comme c'est une priorité de la branche, peu importe le dispositif de financement. Là, je repense à la slide qu'a présentée Charlotte avec l'ensemble des certifications éthiques de la branche, avec leurs différents accès, oui, non. En tout cas, comme c'est un fort enjeu pour elle, il y a une prise en charge globale du parcours de formation. Quand on parle de prise en charge globale, j'ai évoqué les bilans de prépositionnement et de positionnement. On parle du coût pédagogique, donc là, c'est le face-à-face avec le formateur. Nous avons les frais d'évaluation, là, c'est quand ils passent leur certification. Mais également, vous avez la prise en charge des rémunérations et aussi des frais annexes qui est supportée, voilà, par les différents dispositifs de financement qu'Acto pilote. Et si vous avez besoin d'avoir l'accès sur l'ensemble des prises en charge, nous avons mis le lien pour y accéder. Donc, peu importe la taille de votre entreprise, que vous soyez une moins de 50 et une TPE, à une plus de 50 qui est même un grand compte régional, voire un grand compte national, vous pouvez financer en globalité ces parcours certifiants au sein de la branche. Après, sur l'ingénierie financière, c'est notre sauce, mais on est vraiment soit sur le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés en équivalent temps plein, et pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est sur la conventionnelle, sur les fonds mutualisés, sur les actions prioritaires. Est-ce que je regarde? Non, il n'y a pas de questions. Ensuite, eh bien, à vos agendas. Alors, en fonction de la présence des uns et des autres, je vous ai mis sur le site d'Acto. On a un petit encart agenda, donc consultez-le régulièrement, puisque là, on a eu par exemple ce webinaire qui est affiché sur les CQP, TFP, mais on peut avoir des webinaires liés à l'alternance, à l'apprentissage, à l'évolution des règles de prise en charge pour la branche propreté. Enfin voilà, donc il peut y avoir plein de webinaires à votre disposition sur des sujets très branchés propreté et puis sur des sujets transversaux, mais qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous invite à le consulter. Et donc, pour passer à l'action, hein, puisque les parcours CQP, TFP, c'est un fort enjeu pour la branche et pour vous. Nous avons aujourd'hui 3 régions qui vous communiquent sur leur agenda. Donc là, les invitations de la part d'Emeline, qui est sur la région Hauts-de-France, et de Stéphane, qui est en région Normandie, sont parties. Si en tout cas, vous ne les avez pas reçues, c'est des rencontres en présentiel où vous rencontrerez les organismes de formation habilités par l'OC Propreté, donc sur les parcours CQP, TFP. Puis tout à l'heure, Charlotte a parlé du dispositif clé en main, donc notamment aussi sur la maîtrise des compétences clés de la propreté, qui est aussi un fort enjeu pour l'ensemble du secteur. Et nous avons donc la région de France, la région Normandie, et nous avons aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes qui organise ces rencontres-là. Et là, votre contact est Aurore. Les invitations sont en cours. Certains ont dû les recevoir vendredi en fonction, voilà, si c'était plutôt sur l'Auvergne ou plutôt sur la région, voilà, Rhône-Alpes. Et je sais que d'autres régions, d'autres collègues sont en cours de programmation. Donc, si en tout cas, vous êtes intéressés pour la mise en œuvre de parcours certifiants
je vous invite à contacter votre collègue, enfin mon collègue conseiller formation, et puis aussi pour faire une passe sur l'ensemble des événements qui peuvent se réaliser en présentiel, voire à distance, sur votre région. Pas de questions. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon espace où vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers de formation, vos dépôts, mais vous avez aussi le contact de mes collègues. Donc, c'est sur mon espace. Je vous ai indiqué le guide de connexion et d'utilisation. Vous avez aussi un numéro que vous pouvez appeler où des personnes pourront vous aider à vous connecter si vous ne l'avez pas encore fait. Je vois l'heure passer, donc là, c'est vraiment vous présenter mon espace formation. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance quand je vous enverrai le guide. Là, vous avez à chaque fois aussi un rappel sur les pièces à déposer. Et donc, je vous ai fait avec les collègues un topo. Quand vous déposez un dossier de prise en charge sur les CQP TFP de la branche, l'ensemble des pièces à déposer pour la prise en charge. Voilà. Écoutez, nous arrivons à terme de ce webinaire. Est-ce que nous avons des dernières questions? Non? Bon, on espère avoir été assez clair. En tout cas, si vous avez besoin, à l'issue voilà, de ce webinaire, il y a des questions qui reviennent à l'esprit, je vous invite à contacter votre conseiller formation qui pourra vraiment vous aider, vous accompagner, vous faciliter voilà, cette mise en œuvre de parcours certifiant. Ça peut faire peur quand on s'y est pas mis, mais en tout cas en étant accompagné par les collègues Acto et par les organismes de formation, tout ça, ça sera au bénéfice voilà, de vos collaborateurs et donc de votre entreprise, hein, ça rejaillira forcément. Merci à tous pour votre participation et je vous envoie le support et le replay dès que j'aurai reçu le lien. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à tous.